Salut les mobilistes et content de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que vous connaissez déjà. Il s'agit du concept une semaine en. Vous avez pu me retrouver l'hiver dernier en mini gyropode. Et cette semaine on s'attaque à la gyroroue, le nouveau moyen de locomotion qui monte. J'avais eu l'occasion de m'initier à la gyroroue l'été dernier avec Silver du magasin Gyroroue Shop. Et bien j'ai essayé de déterminer en passant une semaine dessus de savoir si c'était un véritable moyen de locomotion ou un simple gadget. Découvrons ça tout de suite. Pour m'accompagner tout au long de cette semaine, Silver m'a donc conseillé une roue parfaite pour débuter, la Kingsong KS16C. En effet, cette roue est très bien pour un novice puisqu'elle est idéalement compacte, robuste et possède des modes de conduite souples qui évitent à votre roue des démarrages en trombe. Première chose, je suis content d'avoir pu m'accoutumer au produit cet été parce que ce n'est pas comme le vélo, ça s'oublie vite. Les 2 premiers jours de ma semaine furent rythmés par une reprise en main de la gyroroue et sous la pluie, donc je ne vous cache pas que je n'étais pas très rassuré au départ. Dans ma cour d'abord, puis devant chez moi, quelques allers-retours afin de reprendre en main les virages qui est l'étape la plus longue à maîtriser. Donc 2 heures d'entraînement sur 2 jours avant de sauter dans le grand bain. Ma première sortie en milieu urbain avec son lot de piétons et de passages étriqués ce fut à Boulogne afin de commencer en douceur et d'éviter tout accident. Et bien le résultat m'a étonné, toutes mes sensations de cet été me sont revenues presque immédiatement. C'est là que j'ai compris que pour s'entraîner à faire de la roue, il vous faut de l'espace. La vitesse rend l'équilibre plus facile à trouver et les virages deviennent plus larges, donc plus simples. Cette première a donc été une réussite et l'accueil des piétons très courtois. Ne pas oublier de rester poli malgré tout, hein. J'ai aussi pu tester sa multimodalité dans le métro et l'expérience est un succès puisque le volume de la gyroroue excède à peine un gros sac à dos, le poids en plus. J'ai renouvelé l'expérience les 2 jours suivants en prenant un peu plus la main sur la machine et en testant mes limites. Aussi bien celle sur la roue que ma résistance au froid car la pluie y a laissé place et croyez-moi, trembler sur une gyroroue n'est pas conseillé. Mais en adoptant une tenue adaptée, je n'ai pas eu de soucis. Je vous donne donc quelques-uns de mes secrets. Jogging sous le jean, gants de vélo, chaussettes doublées et cagoule sous le casque. Enfin, le dernier jour, j'ai voulu mettre à l'épreuve mes compétences nouvellement acquises en rejoignant une rando en gyroroue avec des wheelers confirmés. Nouvelle montée de stress, qui fut immédiatement anéantie par l'accueil de cette communauté, chaleureuse et à l'écoute de ses nouveaux membres. Je me suis donc lancé dans le groupe un peu fébrilement au départ, puis en tête de peloton le reste du temps. La sensation de groupe est grisante et très formatrice. Beaucoup d'obstacles qui me faisaient peur seuls sont désormais des formalités après avoir vu les membres du groupe les aborder. Je ne peux que vous conseiller de rejoindre une de ces sorties si elles ont lieu près de chez vous. Les wheelers seront toujours contents de compter un nouvel adepte dans leur rang. Bilan de cette semaine, je comprends l'engouement de plus en plus de personnes à la gyroroue. Une fois maîtrisé, cet engin s'avère très agile, passe partout et peut atteindre des autonomies records pour les plus gros modèles. Il s'agit donc bien d'un moyen de transport à part entière et non d'un gadget comme pouvait l'être le mini gyropode par exemple. Grâce à la poignée, il vous accompagne comme une valise lorsque vous n'êtes pas dessus et une fois replié, il devient un sac. Seul bémol, le poids, encore excessif à mon goût, presque 15 kg, mais c'est souvent le problème des engins électriques avec une bonne autonomie. Les sensations de glisse qu'il vous procure sont proches de celles du ski, et vous pouvez en faire toute l'année sans avoir à faire la queue en bas des pistes. Certains d'entre vous me diront que j'ai appris vite et que nous ne sommes pas tous égaux face à cela, et vous avez raison, mais n'ayez pas peur de vous lancer, vous ne le regretterez pas, surtout vous mesdames, il faut plus de wheeleuses. Il serait bien que la loi éclaircisse également la place de la roue sur la voie publique, puisque cela reste encore flou et beaucoup d'utilisateurs ne savent pas trop où rouler. Pour le moment, favorisez les trottoirs et les pistes cyclables. Un grand merci à Silver pour le prêt de la roue et ses conseils, ainsi qu'aux wheelers présents lors de la sortie pour leur accueil et leur gentillesse. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner pour ne rien rater des actualités futures du mobiliste. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. Salut les mobilistes!